Lorsque quelqu'un dit, comme j'ai aidé les orphelins, oh Dieu, soutiens-moi. Qui t'a dit que Dieu voulait que tu aides ces orphelins-là? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que vous aidez et vous combattez Dieu? C'est Dieu qui les met dans cette situation pour les enseigner quelque chose. Et chaque fois que vous aidez sans que Dieu vous ait parlé, vous croyez que vous aidez ces gens-là? Non. L'Afrique souffre parce qu'on l'aide. Le jour où les mains qui se tendent vers toi se retirent, tout ce qui est en toi, tu fais sortir. Je t'ai dit un jour et tu n'as pas cru. Je sais que tu ne crois toujours pas. Tes pires ennemis sont ceux qui te tendent la main quand tu pleures. Le jour où vous allez accepter ça, on va fonctionner au même niveau. Je n'attends personne sur la terre ici. Ça fait que quand je prie, au début de mon mariage, mon épouse m'avait trahi à ma maman. Elle m'a dit, je ne sais pas si Rodrigue est normal. On avait fait 3 ans sans se toucher. Je criais à Dieu comme si j'ai perdu ma tête. Quand tu n'as personne sur la terre et tu le sais, ta prière est différente. La meilleure aide que quelqu'un puisse te donner, c'est t'insulter quand tu tends tes mains. Quand vous allez grandir, vous allez comprendre ça. Et quand vous êtes encore jeune, vous ne pouvez pas comprendre. Le jour où tu tends tes mains, quelqu'un crache dedans. La personne là, tu vas le bénir toute ta vie. Au moment où il crache, ça affecte ton ego. Mais le fruit de ce crachat, c'est que ta grandeur va sortir. Les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Tous ceux qui restent fainéants, c'est parce qu'ils ont des gens qui les soutiennent. Personne ne veut dire amen ici. Quand tu vis dans l'adversité, tout ton potentiel jaillit. Lorsque finalement Elkanah s'est moqué de Anne, Anne a compris que dans la maison, si je n'ai personne, elle est allée pleurer au temple les dernières larmes qu'elle gardait depuis ses 20 ans de stérilité. Elle a tellement pleuré en priant que le sacrificateur a dit, va cuver ton vin dehors. Les ivrognes n'entrent pas au temple. Elle a dit, je ne suis pas une femme de rien, je ne suis pas ivre. C'est ma peine qui est grande. Mais ma peine était étouffée par les consolations de mon mari. Maintenant que même mon mari m'a insulté, Abayata, on n'a jamais vu une femme prier comme ça en Israël. Le souverain sacrificateur aveugle lui a dit, madame, personne ne prie comme ça sans que Dieu fasse justice. Amen. Dieu t'a fait justice. Quelqu'un va sortir d'ici, Dieu lui aura fait justice. Quelqu'un qui me visionne, Dieu va te faire justice. Personne ne peut regarder aux hommes et crier à Dieu comme il faut. Oh Seigneur, aide-moi vraiment, aide-moi, essaye de me guérir. Bon, mais dans tous les cas, j'ai rendez-vous avec le professeur Kuntamba à 14h. Donc, si tu me guéris d'ici, la gloire à Dieu. Sinon, tiens la main du professeur Kusamba pendant qu'il m'opère. Dieu te regarde et dit, tu n'as pas encore compris. Quand ta peine devient grande, tu dis, Seigneur, fais-moi justice. Jésus-Christ s'est chargé de ce cancer. Tu ne peux pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Jésus est mort à ma place. Papa, sang de Jésus, lève ta voix. Ton voisin commence à te voir comme un fainéant. Oh, tais-toi, on ne prie pas comme ça. Tu n'as pas son temps parce que les peines ne se partagent pas. La chose la plus personnelle sur la terre, ce sont les peines. On ne partage que les joies. Oh, les gens ne sont pas ici. Sur cette terre, on ne partage que les joies. Les peines sont plus personnelles que ta peau. Tu as déjà partagé ta peau avec quelqu'un? C'est comme ça que les peines sont. Oh Dieu, fais-moi juste les parakos qui apprentati les ozomiam prantate la zigobrakia tapa. Oh Dieu, fais-moi justice. Lira soprehentia les commenta prakosiata. Sinon, la mort peut venir cohabiter avec toi. Et tu es en train de raconter les histoires. Oh Seigneur, la manière que j'ai aidé les gens, comment tout le monde me récompense avec la méchanceté. Tu es naïf.
Tu aides les gens pour qu'ils te rémunèrent? Non. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et que c'est lui, Dieu, qui rémunère. La rémunération vient de Dieu. Il y a des gens qui ont élevé leurs propres enfants les ont abandonnés. La rémunération vient de Dieu. Ce que tu fais sur cette terre, fais-le au nom du Seigneur. Si tu le fais attendant qu'en retour, ce que tu es de tête, c'est que tu n'es pas encore né sur la terre, tu es né sur Pluton. Quand tu naîtras sur cette terre, tu vas découvrir que l'une des caractéristiques de la chair humaine, c'est l'ingratitude. L'homme a l'ingratitude en taux plus élevé que les globules rouges. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Oh, ça ce n'est pas 24 heures pour les hommes ordinaires. C'est pour les gens qui ont des choses à traiter avec Dieu. Romains 3 à partir du verset 21.